Bonjour à tous! Alors aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler de la location meublée et notamment des deux statuts existants, celui de loueur en meublé non professionnel, le LMNP, et celui de loueur meublé professionnel, le LMP. Alors commençons par quelques généralités. La location meublée, qu'elle soit faite de manière professionnelle ou non professionnelle, est considérée comme une activité commerciale, d'où l'obligation d'être immatriculé auprès d'un centre de formalité des entreprises afin d'obtenir un numéro de siret. En conséquence, les revenus générés par cette activité sont considérés comme des BIC, des bénéfices industriels et commerciaux. Fiscalement, deux régimes sont possibles selon le montant de nos recettes. Le premier régime, le régime micro-BIC, permet d'appliquer un abattement de 50% dans le cadre d'une location meublée classique ou de 71% si le bien loué se situe dans un immeuble classé. Cet abattement va être directement appliqué aux revenus locatifs générés. Le second régime, le régime réel, permet d'utiliser le principe des amortissements. Grâce à l'utilisation de ces amortissements, nous allons pouvoir contrebalancer la fiscalité générée par nos revenus locatifs. À savoir, dans le cadre de ce régime, un suivi comptable annuel est obligatoire. Alors après ces quelques généralités, nous allons voir les critères qui permettent de définir le statut, donc LMP ou LMNP. À partir du moment où vos recettes dépassent les 23 000 € TTC par an et que leur montant est supérieur aux autres revenus professionnels du foyer, alors à ce moment-là, vous serez automatiquement considéré comme loueur en meublé professionnel. Alors en quoi ce statut diffère du statut LMNP? Le premier point concerne l'application du déficit. En effet, comme nous l'avons vu tout à l'heure avec le régime réel, nous avons la possibilité d'amortir le bien et le mobilier. Grâce à l'application de ces amortissements, nous allons générer annuellement un déficit puisque nos charges seront supérieures à nos recettes. Dans le cadre du statut LMP, le déficit généré peut être appliqué à l'ensemble des revenus du foyer lors de la déclaration fiscale, ce qui n'est pas le cas avec le statut LMNP. En effet, avec ce dernier, l'application du déficit se fait uniquement sur la partie des revenus locatifs, ce qui reste quand même non négligeable puisque nous allons pouvoir réduire au maximum le montant des recettes déclarées. Vous l'aurez donc compris, l'un des avantages de la location meublée réside dans le fait que le principe des amortissements peut permettre d'absorber la fiscalité des revenus locatifs générés. Aussi, il faut savoir qu'en tant que loueur en meublé professionnel, vos biens vont être considérés comme des biens professionnels. À ce titre, si votre résultat d'activité de LMP est supérieur aux autres revenus d'activité de votre foyer, à ce moment-là, vos biens ne seront pas comptabilisés pour calculer le montant de votre patrimoine immobilier. Ceci est un réel avantage car il faut savoir qu'à partir de 1 300 000 € de patrimoine immobilier, vous êtes redevable de l'impôt sur la fortune immobilière. Par contre, dans le cadre du statut LMNP, l'ensemble de vos biens sont comptabilisés pour calculer le montant de votre patrimoine immobilier. Une autre différence notable entre ces deux statuts concerne l'imposition de la plus-value en cas de revente. En effet, dans le cadre du statut LMNP, vous serez redevable de l'impôt sur les plus-values des particuliers, ce qui veut dire que si vous déteniez le bien depuis au moins 22 ans, vous aurez une exonération partielle de cet impôt, et au bout de 30 ans de détention, vous aurez une exonération totale. Par contre, dans le cadre du statut LMP, la plus-value réalisée sera considérée comme plus-value professionnelle dont l'imposition est bien moins avantageuse. Pour conclure, si vous optez pour la location meublée, votre statut sera donc déterminé selon le montant de vos recettes. Quel que soit votre statut, vous l'aurez noté, la location meublée est un choix judicieux puisqu'il est possible de limiter l'impact fiscal généré par les revenus locatifs. Pour de plus amples informations, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet wealth-asset.com afin de faire votre demande de consultation. Merci beaucoup et à bientôt!